Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier pour les 77 abonnés, bientôt 80. Et si on en est là, c'est grâce à vous, je vous en remercie. Au bout de 1 an et demi que je suis actif, tous les jours, pas tous les jours, toutes les semaines, une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube, soit 4 vidéos par mois. Voilà, et presque comme certains moments, je vous ai fait un peu moins de vidéos. Mais j'essaie de vous en produire un maximum de contenu de bonne qualité. Je vous en remercie à vous de me suivre. Sachez que je vous remercie aussi pour la vidéo qui a fait plus de 2400 vues aujourd'hui. Donc celle de l'unboxing du MacBook Pro que je vous remets en petit i juste là. Mais ça, quand je fais ça, vous devez déjà vous en douter que c'est le petit i avec l'habitude. Je vous connais, hein, ne vous en faites pas. Donc aujourd'hui nous allons parler des rumeurs de l'OS R1. Sachez que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est possible que ça n'arrive pas. C'est que des rumeurs à prendre avec des pincettes. Même si ça serait bien que ça arrive, on va espérer. Et après, hein, quand Canon le sortiront, on pourra bien voir. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur des rumeurs de d'autres appareils qui vont sortir. Ou que je vous présente via les caractéristiques d'appareils qui viennent de sortir récents. Donc le Canon EOS 1DX EOS R1 serait le successeur de l'InDX Mark III qui était le boîtier aujourd'hui professionnel photo vidéo au-dessus qui est en double poignée intégré juste au-dessus des autres qui est en gamme classique comme le SanDisk Mark IV qui est aujourd'hui un très bon appareil, mais l'InDX était au-dessus, mais les prix n'ont rien à voir aussi, donc voilà. Ça serait aussi le concurrent direct du Sony Alpha 1. Donc voilà, c'est un bon boîtier de chez Sony. Certaines personnes l'ont testé, vous pourrez aller voir leur test sur YouTube. Moi je ne peux pas vous le faire malheureusement, peut-être qu'un jour je pourrais vous présenter plein de boîtiers différents, j'espère cela. Donc, pour passer aux caractéristiques de cet appareil, bien sûr je vais vous afficher des images en direct maintenant. Par exemple une maintenant, voilà. Vous pouvez peut-être voir à quoi ça ressemble et vous voyez vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo qu'il y a plusieurs images. On ne sait pas trop quel type sera. Ça sera plutôt version NDX ou plutôt version EOS R5, un peu plus gros que l'EOS R. Donc on verra ça. Donc nouvelle génération de mise au point quad pixel. Donc ça permettra de faire une mise au point nette sur l'ensemble du capteur, que ce soit là, là-haut, là en bas. Partout, ça sera tout net. On espère que ça arrivera, bien sûr. Donc 85 millions de pixels, soit 3 fois ce que fait mon appareil qui a 31 millions de pixels, 30 sur l'OS R, 2 fois ce que fait le R5 ou 4 fois ce que fait le SR6, ce qui est totalement énorme. Donc pour la vidéo, on pourra faire du 85 millions de pixels à 20 fps et du 21 millions de pixels en 40 fps. Voilà, j'ai pas de critères vidéo exact, je vous dis ce que j'ai. Faudrait voir à quoi ressemble 21 millions de pixels pour de la vidéo, mais sachant qu'on peut pas redimensionner ça exactement comme on le voudrait, il faut voir. Donc une plage ISO, écoutez bien, de 160 à 1 638 400. Vous pouvez monter très haut dans les ISO pour filmer pratiquement dans le nu total, dans la nuit totale. Bien sûr, tout ça se fait grâce au processeur de l'appareil, aussi de pouvoir obtenir une meilleure vidéo. Date de sortie peut-être prévue 2021, juillet, juste avant les JO de Tokyo qui ont été décalés, ce qui était prévu en 2020. Sachant qu'en général, ils sortent leurs nouveaux appareils, nouvelle génération, mise au point, etc. juste avant les JO. Canon, ils aiment bien faire ça. Donc peut-être ça sera sûrement pour cette année, juste avant les JO de Tokyo. On verra bien ça. 7200 euros. À 8500 $. Oui, vous avez bien entendu, 7200 euros. Après, c'est le prix de l'InDX. Ça m'étonnerait pas trop pour un boîtier très haut de gamme. Sachant que l'R5 est déjà 4500. Il fait déjà de la 8K en RAW. C'est énorme si vous voulez, de la 8K en RAW et du 45 millions de pixels. Donc à avoir un boîtier de 85 millions de pixels à 7200 euros par rapport à certains, ça me paraît pas si cher.
je sais que c'est inaccessible à beaucoup de monde. Donc c'est vraiment une utilisation professionnelle, pas du tout particulier. Donc voilà. Dans la description, je vous mettrai tous les liens de sites internet qui m'ont permis de recueillir ces informations, qu'ils soient en français ou en anglais, parce que les sites en français, ça n'a pas suffi pour avoir un maximum d'informations. Donc je vous laisse tout ça dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis, que j'aurais pu vous dire un maximum d'informations. Espérons qu'un maximum de ces informations là soit vrai. Ça serait plutôt cool que ça se réalise. De toute façon, on verra bien si ça se réalise ou pas. Donc on se retrouvera dans quelques mois pour en reparler si cela s'est réalisé. Moi je vous souhaite un très bon dimanche de Pâques. Et bonne chasse aux œufs pour ceux qui regardent ça aujourd'hui, donc dimanche 4 avril. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Si vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, vous avez toujours le lien de mon compte Patreon dans la description, le lien de mon serveur Discord aussi dans la description. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner, activer la cloche des notifications pour être prévenu dès que cette vidéo sort. Par exemple, quand on va sortir celle de demain, le dimanche de Pâques. Donc là, je suis samedi, au moment où je joue la tourne, ou celle d'aujourd'hui. Pour ceux qui la verront, comme on veut, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Abonnez-vous, likez, commentez. Sachez que je réponds à tous vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir. À part certains qui ne demandent pas de réponse particulière, dont je mets un petit like, ou je mets un bouton, où je mets le cœur de j'adore, qui vous permet de remonter plus haut dans la description. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était avec Tête 2, salut, bye bye.